Bienvenue dans cette édition 20 minutes top chrono pour vous proposer donc le résumé du CHAN. Au Cameroun, 4 stades ont été retenus pour l'événement. On y revient tout à l'heure, mais voyons tout d'abord le sommaire de cette émission spéciale. Nous allons bien sûr analyser les résultats et aussi tirer les enseignements et survoler les grands stades qui ont été réservés pour ce CHAN. Et nous verrons le travail de l'entraîneur togolais et son histoire. Et nous ferons un petit tour du côté de Limbe. Deuxième grand titre, nous parlerons de l'affiche ou des affiches du jour. Des rencontres très palpitantes à suivre dans quelques instants sur Africa 24. Et puis c'est un honneur pour nous d'accueillir un invité. Il s'agit bien sûr d'une personne que vous connaissez très bien, Monsieur Sami Mochtabi, qui est marocain, édito et spécialiste du football africain et le football international. N'est-ce pas, Sami? Bonjour à tous, bonjour José. Vous êtes en forme, Sami? Oui. Vous suivez bien ce CHAN? Oui, dès que ça parle de football africain, je suis là. Oui, donc il faut bien préciser aux téléspectateurs, le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, et il y a la CAN qui est la Exactement, coupe. voilà. C'est la petite CAN, on va dire. Oui, la petite CAN. Donc nous allons tout de suite partir vers les stades. Le stade Japoma, c'est l'un des deux nouveaux stades construits pour le CHAN. Regardez, pour le CHAN 2021 et la CAN 2022, le sublime stade de Japoma, dans la ville de Douala, avec une capacité de 50 000 places. Il accueille les rencontres du groupe B. Deuxième infrastructure, c'est le stade Amadou Ahidjo. Ancien stade, il a été rénové pour les deux grandes compétitions à venir. Donc, comme je vous le disais, le CHAN et la CAN, il peut contenir 40 000 places et c'est le théâtre des matchs du groupe A. Troisième stade, celui de Limbe, situé bien sûr dans la ville de Limbe. C'est le seul stade de la compétition dans la partie anglophone du Cameroun, d'une capacité de 20 000 places. Il est réservé aux rencontres dans la poule D. Il est nouvellement construit. Et enfin, pour terminer, stade de la réunification, c'est le deuxième stade de Douala, d'une capacité de 40 000 places. Après Japoma, les équipes du groupe C du CHAN 2021 se produisent. Alors, bien sûr, ça a mis un petit mot sur ces infrastructures. Le Cameroun qui a bien avancé quand même. Oui, c'est quand même. Honnêtement, c'est une belle réussite. Il faut le signaler. On était quand même assez inquiets les années précédentes. Il y avait beaucoup d'ailleurs d'articles, beaucoup d'informations par rapport à la lenteur de la construction de ces nouveaux stades. Et au final, tout se passe parfaitement bien. Je pense que l'année Covid de 2020 a permis aussi de rattraper un petit peu le temps perdu. Mais on sait que le CHAN, pour le Cameroun, c'est un galop d'essai pour la prochaine CAN. Et là, pour moi en tout cas, que ce soit au niveau de la pelouse et au niveau des stades, des écrins et tout, en Afrique, c'est quand même du très très haut niveau et c'est même, je trouve, c'est plutôt encourageant pour la prochaine CAN. C'est vraiment, en tout cas, il faut féliciter le Cameroun pour ce qui est des stades. Mais nous allons partir sur le terrain avec le premier tableau. Hier soir, il y avait des matchs du groupe D. Et voyons les résultats avec la Zambie, les Chipolopoulos, qui ont battu les Tanzaniens, les Taifa Stars ou les étoiles du pays, 2-0. Début de Sikombe, 64e sous pénalty, et Chaboula à la 81e minute de jeu. Puis Guinée, le Sili, qui bat les Warriors de la Namibie, 3-0. Barry à la 13e et 86e minute et à la 47e minute de jeu, c'est Sila qui a marqué. Donc pour l'instant, vous le voyez, Guinée et Zambie sont en tête avec 3 points et Tanzanie et Namibie sont ex-aequo avec 0 points. Sami, la Guinée, bien partie pour se qualifier. Ah oui, c'est une très belle entrée. En plus, on sait que la Guinée et la Zambie sont les deux favoris de ce groupe. Faut pas se voiler la face. Ce sont les deux pays qui ont des championnats locaux de niveau très acceptable en Afrique. C'est une très belle entrée. On attend tous le choc justement entre la Guinée et la Zambie qui sera, on va dire, l'affiche de ce premier tour et de ce groupe, pardon. Donc oui, une très belle entrée, que ce soit pour la Zambie, pour la Guinée. On devrait quand même les retrouver en quart de finale. Et puis en Guinée, il faut dire aussi qu'il y a une belle pépinière de footballeurs, de joueurs de football chez les jeunes. On le sait, c'est un pays qui traditionnellement fournit énormément de footballeurs, que ce soit au continent africain et aussi en Europe. C'est un peu comme le Mali, comme le Sénégal, voilà, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont de très gros réservoirs pour le football international. Oui, Sami, je voudrais aussi vous parler du chiffre. Dans les stats, les Namibiens ont frappé 9 fois et les Guinéens 8 fois. Et ce sont les Guinéens qui l'emportent quand même.
Oui, après, mais ça c'est l'efficacité et c'est aussi, comment dire, c'est le haut niveau. Le haut niveau, c'est pas forcément, voilà, c'est l'efficacité, c'est la rigueur. Les Guinéens ont quand même cet avantage, voilà, ils ont cette expérience. C'est une équipe, que ce soit en CAN ou en CHAN, généralement se montre plutôt bien, offre un visage plutôt séduisant. Il n'y a pas vraiment de surprise. C'est le professionnalisme qui amène à cela. Et puis, dans les stats encore, il y a les fautes, 17 pour les Guinéens et 9 pour la Namibie. C'est le haut niveau, comme vous le disiez, donc c'est l'agressivité. Les Guinéens plus en forme. C'est exactement ça. Non? Quand on met de l'impact physique, il n'y a pas de surprise, José. Ils ont mis de l'impact physique. C'est un match. Ils ont pris ce match comme un vrai match de compétition officielle, comme un vrai match, comme si c'était une CAN, comme si c'était une coupe africaine, que ce soit la Coupe de la CAF ou la Ligue des Champions. Ils ont abordé cette rencontre avec, comment dire, avec respect, et ça s'est très bien vu. Et ça s'est très bien vu sur le résultat. Oui. Alors la Zambie, première équipe à franchir les 2 buts, parce que la Zambie a joué en premier contre la Tanzanie, a marqué 2 buts, parce que sinon on voyait des scores de 1 but à 0. Exactement. Il faudra quand même se méfier de cette équipe des Chipolopoulos, selon vous? Bien sûr. Après, on le sait très bien, la Zambie, c'est pas forcément une sélection qui envoie beaucoup de joueurs à l'étranger. Les Zambiens, à partir du moment où il y a des similitudes entre l'équipe A et l'équipe A', donc du Tchad, généralement, ça promet un niveau assez correct, comme l'Ouganda. Voilà, ce sont des pays qui ont plutôt leur réservoir chez eux, parmi les locaux. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise à voir la Zambie réussir, comment dire, un très bon début de Tchad. La Libye aussi l'a prouvé par le passé. Toutes ces sélections qui ont à peu près le même visage, que ce soit en A et en A', généralement, à la CHAN, elles se comportent très bien. Samy, une toute dernière question sur ce groupe D. La Tanzanie est pour vous déjà éliminée? Il faut mettre quelques réserves. Il reste 3 matchs à jouer. Ouais. Il reste 2 matchs à jouer, pardon. On sait très bien que voilà, en phase de poule, tout est possible. Maintenant, quand on a quand même 2 gros favoris de la sorte dans une poule, c'est quand même compliqué de s'en extirper. Voilà, donc prochaine journée pour le groupe D, le 23 janvier, Zambie-Guinée, Tanzanie contre la Namibie, et puis le 27 janvier, Namibie-Zambie, et l'équipe de la Tanzanie qui rencontrera celle de la Guinée. Nous allons nous transporter au centre d'entraînement du Togo, les Éperviers, pour découvrir Jean-Pierre Abalo, le sélectionneur, et son histoire. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place. C'est une riche expérience de joueur que le Togolais Jean-Paul Abalo Yaovi Dossé met au service de l'équipe des Éperviers à Prime en tant qu'entraîneur principal. Celui qui est également sélectionneur adjoint de l'équipe senior a fait ses preuves dans plusieurs clubs d'outre-mer, Amiens, Dunkerque, Apoel Nicosie ou l'Ethnikos Asteras en Grèce. Je suis arrivé au Togo en 2015 et j'ai pris la tête de cette équipe en 2018. On avait joué déjà les préliminaires pour Chan 2020 et 2019. On s'est fait éliminer injustement par le Bénin. Et après, c'est la prochaine édition. Et là, aujourd'hui, on s'est qualifié pour jouer en 2021. En sélection nationale, le footballeur international à son poste de défenseur comptabilise 67 sélections pour un but marqué. Il a par ailleurs disputé la Coupe du Monde de 2006. Pour cette aventure au Cameroun, Jean-Paul Abolo rêve d'un brillant parcours pour ses poulains, véritable challenge pour une première participation. On est ambitieux, on va aller le plus loin possible. Déjà, comme je dis aux joueurs, il faut prendre les matchs 1 à 1. Il y en a au moins 4-5 qui ont déjà quand même évolué avec l'équipe première, même s'ils n'ont pas été titulaires. Déjà, c'est des expériences en plus pour eux. Et ce sont des joueurs sur lesquels je compte aussi pour apporter vraiment leur expérience aux autres. Né le 26 juin 1975, Jean-Paul Abalo connaît sa première sélection le 4 octobre 1992 lors d'un match opposant le Togo à l'Algérie. Désormais coach, Jean-Paul Abalo espère, grâce à son schéma tactique, écrire en lettres d'or une nouvelle page de l'histoire du football togolais. Oui, un petit mot, Samy, justement, sur ces entraîneurs. On a l'impression que les pays font de plus en plus confiance à leurs techniciens. Ils sont peut-être aussi en période d'essai. Si ça ne marche pas, bon, ils sont
quelquefois Oui, licenciés. mais c'est pour ça que le CHAN est là. Le CHAN a tellement de vertus intéressantes pour le continent africain. Ça permet de découvrir de nouveaux joueurs, ça permet de solidifier les sélections A, et ça permet aussi de former nos tacticiens locaux. C'est une très bonne opportunité. On sait souvent aussi qu'en Afrique, les postes d'entraîneurs sont pris par les grandes stars de ces pays-là. Abalo a disputé certes la Coupe du Monde 2006, mais c'était pas le nom principal de cette équipe du Togo. On sait tous que Adebayor a tiré la lumière sur cette équipe. Donc pour moi, c'est une très bonne chose que le CHAN permette à ces autres profils un peu moins connus de se faire la main et de progresser. Et pourquoi pas après prendre la sélection A. Voilà. Autre tableau avec le groupe B, ce jeudi 21 janvier, demain donc, Libye ADC et Congo-Niger. Les 2 matchs auront lieu à Douala. Ça, mais j'imagine que vous attendez avec impatience ces 2 matchs. Oui, surtout le Libye-RDC, ce sont 2 équipes qui généralement se comportent très bien au niveau du CHAN. Ce sont 2 équipes avec des championnats très forts, surtout la RDC. On voit cette équipe de RDC d'ailleurs qui a gagné le duel fratricide face à leurs voisins du Congo. Une équipe essentiellement composée de joueurs de l'AS Vita. Pas de joueurs du TP Mazembe cette saison, c'est assez étrange, mais bon, voilà, une ossature quand même qui se connaît, un collectif déjà en place. Cette RDC, elle peut faire très mal. Elle a déjà eu de très bonnes performances durant les CHAN précédents. La Libye aussi, c'est un vrai choc. C'est un vrai choc, José, et c'est sûrement 2 équipes qu'on devrait retrouver en quart de finale. Merci Samy. Nous allons encore voyager à travers le Cameroun et nous transporter à Limbé pour faire le point, et notamment sur la sécurité. Retrouvons l'équipe de nos envoyés spéciaux. Limbé, l'une des villes du sud-ouest Cameroun en proie aux tensions séparatistes, accueille les matchs de la poule D du CHAN 2021 constitué de la Zambie, la Guinée, la Tanzanie et la Namibie. En cette veille de la première rencontre, les autorités se veulent rassurantes. Toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour offrir aux populations et autres fans de football un rendez-vous des plus mémorables. Nous pouvons déjà vous garantir que ces infrastructures sont gardées 24 heures sur 24. Nous pouvons également vous garantir que toutes les rues sont suffisamment surveillées pour éviter que quelqu'un ne vienne poser un instrument visant à créer de la panique, visant à détruire des vies humaines. Les matchs qui auront lieu ici et les équipes qui se retrouvent dans notre unité administrative vont effectivement se déployer et la fête sera belle. De quoi remettre de la quiétude dans les esprits de certains citoyens qui s'étaient rétractés, pris de panique par les menaces des séparatistes. Depuis quelques jours, nous observons les mesures de sécurité que les autorités de la ville tentent de mettre en place pour que la compétition de football se déroule bien. Les mesures de sécurité sont bien établies. À Limbé, nous n'avons aucun problème. La ville est bien sécurisée. Après la CAN féminine 2016, Limbé est une fois de plus sous les feux des projecteurs. La ville accueillera 6 matchs lors du CHAN, notamment la demi-finale le 3 février 2021. Oui, il faut dire que ça met une ville qui est en proie à une instabilité sociopolitique due à une crise sécuritaire dans le nord, ouest et le sud-ouest du Cameroun, avec les séparatistes anglophones. Mais finalement, tout se passe bien. Vous avez vu dans ce reportage, il y a une grosse sécurité. Oui, il y avait de fortes inquiétudes. On pouvait le voir à l'approche de ces premières rencontres. Il y avait même eu des menaces de la part des séparatistes qui avaient dit que si jamais des rencontres du CHAN se tenaient dans cette partie du Cameroun, il y aurait des représailles. Et au final, on l'a très bien vu, ça a été très bien géré de la part des Camerounais et de l'encadrement du CHAN et du gouvernement camerounais, bien sûr, qui est aussi intervenu. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et c'est rassurant que ce soit pour les équipes, parce que les équipes présentes sur place avaient aussi quelques craintes. Et finalement, tout s'est très bien déroulé et espérons que ça continue par la suite. Oui, ça a mis un clin d'œil encore sur un autre tableau, c'est le groupe C. Et les prochains matchs sont prévus ce vendredi 22 avec Maroc, Rwanda et Ouganda, Togo à Douala, stade de la réunification. Je sais que vous ne suivez pas ce groupe. Non, je rigole. Mais c'est le groupe qui vous intéresse parce qu'il y a votre pays, le Maroc. Exactement, exactement. Oui, le Maroc est quand même tenant du titre. Très belle rentrée face au Togo. Ça a été un match très compliqué avec quelques erreurs d'arbitrage, un penalty refusé aux Marocains en début de rencontre et un penalty aussi oublié pour les Togolais en fin de rencontre. Exactement, il ne faut pas l'oublier.
oublié. Ouais. Donc oui, une belle rentrée de la part du Maroc. C'était assez brouillon, une équipe avec une ossature du Wydad et de Berkane, donc peu de Rajaoui pour une fois. C'est quand même à signaler, mais oui, quand même une sélection marocaine qui fait figure de favori dans son groupe et même dans cette compétition, quand on est champion en titre, on a quand même quelque chose à défendre au bout. Le Maroc est un championnat, en tout cas au niveau du football de club, qui se porte très bien actuellement, que ce soit sur la scène continentale ou les joueurs qui sortent de ce championnat. Donc c'est très intéressant à regarder. Oui, et puis Samy, aujourd'hui, ce mercredi 20, au groupe A, nous avons un certain Cameroun contre le Mali et Zimbabwe contre le Burkina Faso. Ce sera à Yaoundé. Alors, un gros choc. Les Lions indomptables contre les Aigles du Mali. Il n'y a pas de contentieux entre ces deux pays, mais ce sera une question de suprématie. Exactement. Ouais. C'est la suprématie de l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelque chose à prouver ici. Le Cameroun, même s'il ne faut pas partie des favoris de cette compétition, ça reste quand même le pays organisateur. Ils ont eu quand même des problèmes dans leur championnat. C'est un championnat quand même qui a régressé ces dernières années. Mais voilà, ils ont rien à perdre. Ils ont eu le soutien des stars locales comme Eto'o et Roger Mila qui ont rendu visite à la sélection et voilà, ils leur ont donné des discours pour les motiver. Donc normalement, en tout cas, ils ont eu une très belle rentrée, une victoire 1-0 pour leur entrée dans la compétition. Donc c'est déjà un très bon début. Espérons pour le pays organisateur que ça pousse un peu plus jusqu'au bout. On y revient tout à l'heure, Samy. Justement, nous allons faire un point sur les affiches parce qu'il y a 2 matchs. Aujourd'hui, nous allons faire le point avec Marie-Colette Baba Gassana. Regardez. Avec chacune 4 participations au championnat d'Afrique des Nations et 3 points remportés lors de leur première sortie le 16 janvier au stade Omnisport de Yaoundé, le Cameroun et le Mali s'affronteront ce 20 janvier dans un match qui s'avère déterminant. En cas de victoire de l'une ou de l'autre équipe, c'est un passeport assuré pour le second tour. Une véritable pression pour les poulains de Martin Tungum Pile qui joueront devant le public. L'affiche de la deuxième rencontre opposera le Zimbabwe au Burkina Faso, toujours du côté du stade Amadou Ahidjo. Ces 2 nations qui affichent 0 points au compteur devront concilier efforts individuels et collectifs pour espérer une qualification au quart de finale. En cas de perte de match de l'une ou de l'autre équipe, elle se verra directement disqualifiée de la compétition. Voilà, Samy, 2 belles affiches. Alors, Samy, je voudrais revenir sur Cameroun-Zimbabwe. Apparemment, une enquête a été lancée parce que l'entraîneur du Zimbabwe accusait les Camerounais de sorcellerie. Oui, il y a des choses qui ont été trouvées sur le terrain. Vous avez des infos, vous? Oui, c'est assez folklorique. Le coach Zimbabwe, d'ailleurs, a pris des photos. Hein. Il a trouvé des poulets morts au centre du terrain. Donc, au début, on pensait que c'était un peu... Voilà, c'est bon enfant, on connaît parfois... Il y a ce côté, ce folklore en Afrique. Et finalement, c'est pris très au sérieux. Une enquête a été lancée. Il y a une enquête qui a été ouverte, exactement. Une enquête qui a été ouverte hier. Donc, affaire à suivre. Mais si coupable il y a, il risquerait d'être démasqué. Oui, il ne faudrait pas retrouver encore un nouveau poulet sur le terrain. Burkina Faso-Zimbabwe, autre match important pour les 2 équipes qui ont perdu leur premier match. Le Burkina Faso a intérêt à mettre le paquet. Oui, on sait quand même l'importance du premier match. Quand on le perd, la suite est tout de suite beaucoup plus compliquée. Le droit à l'erreur n'existe plus, donc plus de pression. C'est là où on voit les vraies équipes. Il peut arriver que parfois une équipe perd le premier match et se réveille justement à cause de cette défaite et réussisse. On l'a vu par exemple avec l'Espagne à la Coupe du Monde 2010 qui avait perdu d'entrée face à la Suisse et qui ensuite, on connaît l'histoire, avait remporté cette Coupe du Monde. Donc voilà, tout n'est pas perdu, même si c'est quand même préférable de gagner la première rencontre. Il y a quand même possibilité de se rattraper par la suite puisqu'il reste toujours 2 matchs en poule. Oui, le Burkina Faso est favori selon vous? Oui, le Burkina Faso, on le sait, c'est un pays de football. On le sait, dans cette chaîne, il y a quand même des pays qui sont plus en avance que d'autres. Le Burkina a une dynamique quand même certaine, que ce soit avec sa sélection A, que ce soit avec son football de club. On le sent depuis 10-15 ans. Il y a une progression. Elle doit se traduire sur le terrain, normalement. Je voudrais revenir aussi sur Cameroun, Mali. Vous pensez que les Aigles peuvent piquer les Lions? Je pense honnêtement que le Mali part favori. Le Mali, de par sa sélection, de par son malgré football. les problèmes qui subsistent au Mali dans le championnat. Oui, mais ça reste quand même. Ils ont quand même cette expérience. Les locaux ont l'habitude de jouer ensemble. Le Cameroun, c'est une équipe expérimentale. Ils ne sont pas rentrés dans la compétition avec beaucoup de confiance. Donc le Mali part favori.
Mais voilà, comme je vous l'ai dit, José, on sait très bien qu'en football, tout est possible. Ça reste le pays organisateur, ils ont beaucoup de pression, mais ça peut être une pression qu'ils peuvent transformer en pression positive, et ça pourrait leur servir contre le Mali. Il y a un joueur camerounais qui est suivi par plusieurs pays, plusieurs équipes, même en France et dans le monde. Il s'appelle Félix Oukine. C'est un milieu de terrain qui joue au Coton Sport de Garoua. Ça vous dit ? Oui. Et en plus, c'est aussi pour ça que sert le CHAN. On l'a dit tout à l'heure, les tacticiens, leur formation, la possibilité de trouver des nouvelles pépites à placer en sélection A, mais aussi pour les joueurs eux-mêmes, puisqu'ils rentrent sur le terrain pour se montrer aux yeux des recruteurs et pourquoi pas avoir une possibilité de partir en Europe dans des clubs plus huppés. Donc c'est très important, c'est ça. On ne se rend pas compte, le CHAN a été raillé à ses débuts et on se rend compte que maintenant c'est une compétition qui est très professionnelle, avec un niveau certain et qui permet d'être un tremplin pour certains joueurs. Donc c'est vraiment tout bénef pour le continent africain. Merci Sami Mojtabi d'être venu dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission spéciale CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, à demain, même heure sur les antennes d'Africa 24 pour un nouveau numéro.